L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 840 000, c'est le nombre d'allocataires qui pourraient voir leur indemnité baisser si la réforme de l'assurance chômage était appliquée en l'état l'an prochain. Sans la réforme, ils toucheraient 902 € net par mois en moyenne entre avril 2021 et mars 2022. Avec la réforme, ce montant baisserait nettement à 689 € net par mois. Parmi eux, 3 000 allocataires verraient même leur indemnité dégringoler de 686 € à 187 € net par mois seulement si ce projet était retenu. La mise en application de la réforme de l'assurance chômage est prévue en avril 2021. Les demandeurs d'emploi sauront alors à quoi s'attendre. Le coup de gueule du jour est poussé par Henri Buzicazo, chroniqueur spécialiste de l'immobilier pour Capital. Dans une tribune publiée ce lundi, notre expert dénonce les décisions prises pour limiter l'activité des agents immobiliers durant le confinement. Les fermetures imposées des agences et l'interdiction des visites font peser un vrai risque sur l'activité et l'emploi, ce alors même que beaucoup de professionnels exercent en tant qu'indépendants. Sans compter que s'ils étaient amenés à durer, ces blocages pourraient devenir lourdes conséquences pour les particuliers eux-mêmes. Combien de ménages qui ont décidé de se séparer pourraient devoir continuer à cohabiter? Combien de personnes dont les revenus ont fondu seront empêchées de se replier sur un logement moins cher? L'info pratique Capital. Comme lors du premier confinement, les banques sont autorisées à rester ouvertes durant cette deuxième vague. Elles ont cependant modifié leurs conditions d'accueil. Horaires réduits, rendez-vous obligatoires. Capital a passé en revue les différentes mesures prises par les établissements. À la Banque Postale, toutes les agences restent ouvertes et l'ensemble des opérations bancaires y est assuré, avec ou sans rendez-vous. Si vous êtes client de la BNP, mieux vaut vérifier directement auprès de votre agence. Certaines d'entre elles sont ouvertes avec des horaires réduits, d'autres sont fermées au public. En revanche, à la Société Générale, l'accueil se fait uniquement sur rendez-vous. On termine avec les dernières aides du gouvernement pour les commerçants. Invité lundi soir sur BFM TV, Bruno Le Maire s'est dit prêt à envisager le versement d'une aide supplémentaire aux commerçants pour faire face au casse-tête des stocks invendus en raison de la fermeture des commerces non essentiels. Le ministre de l'économie a par ailleurs annoncé une aide directe de 500 € aux commerçants qui souhaitent se digitaliser à partir de janvier 2021. Interrogé sur la position du gouvernement concernant le Black Friday, Bruno Le Maire a rappelé qu'il s'agissait d'une opération promotionnelle d'ordre privé sur laquelle l'exécutif n'avait pas la main. C'était l'info écho avec Capital.